Mimi naishi Muhangi. Kisha tukwenda kushamba na bwanangu. Ndio tukakuta wale babandi. Bakanje wa bwana. Akawa kushoa bwana bakaniviole ba mingi sikujua kama ni bangapi nikazimia basi. Nikakuwa manake ovyo ovyo. Sasa ni baniangaliaka wale babandi na basha niachia na magonjwa yote. Maki mnakuwa violete na mnakuwa na ukimwi. On était à 15 femmes. On s'est mis à réfléchir, puisqu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'atrocités dans la ville. Il y avait des déplacés de guerre qui sont arrivés. Il y avait des victimes de violences sexuelles parmi ces déplacés. Et même, ça s'est déplacé, il y avait des victimes qui venaient de tout autour de la ville et des contrées intérieures, puisqu'il y avait beaucoup d'atrocités. Il y avait de groupes armés qui étaient là. Il y avait la guerre, quoi. Et tout ce monde-là était abandonné à leur triste sort. C'est ainsi que nous, comme femmes, nous nous sommes dit, il faut qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour aider ces personnes vulnérables qui sont vraiment abandonnées. En réfléchissant, comme on était la plupart des infirmières, nous nous sommes dit, oh, les soins, c'était vraiment le premier besoin. Nous nous sommes dit, il faut qu'on puisse trouver un moyen pour les soigner. Et pour trouver ces moyens, il fallait ouvrir un petit centre hospitalier. On a eu l'idée de payer la parcelle où nous avons construit FEPSI. FEPSI, c'est Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale. Nous avons voulu que la prise en charge soit holistique, c'est-à-dire globale, qu'on puisse quand même les soigner médicalement, psychologiquement, et qu'on puisse aussi les réinsérer dans la société. Beaucoup de cas sont venus surtout des régions intérieures pendant la guerre. À ville, il n'y en avait pas tellement. Mais curieusement, on constate qu'il y a aussi beaucoup de cas de violences sexuelles maintenant dans la ville. Est-ce que c'est puisqu'on en parle, puisqu'avant c'était quand même un tabou, on n'en parlait pas peut-être? Est-ce que c'est puisque les gens ont maintenant eu les formations, ils savent que quand quelqu'un te fait ça, c'est une erreur, il faut avouer. Femme, femme, source de vie. Femme, femme, source de vie. Qui viole une femme, son âme dans le flamme. Qui viole une femme, jette son âme dans la flamme. Femme, femme, source de vie. Femme, femme, source de vie. Les gens pensent que c'est comme ça. Et parler à une femme que vous êtes l'égal de l'homme, elle ne comprend pas non plus. Parce que elle a été née dans une communauté où les normes donnent la supériorité du sexe masculin. Parce que dans notre culture, on dit que les pères, c'est les chefs de la famille. Et la femme est là pour attendre tout du chef. Alors quand vous allez attendre tout du chef, le chef un jour, il sera fatigué. Quand il est fatigué, il ne donne rien. Alors vous demeurez aussi dans une vulnérabilité à cause de notre manque d'éducation, bien d'information. Sous l'influence de l'éducation reçue. C'est cette éducation qui modèle cette femme qu'on veut en société ici et cet homme qu'on veut en société ici. Donc l'éducation sont tout à fait différentes. Par exemple, chez la fille, dès qu'elle commence à grandir, on l'implique directement dans ces petits travaux familiaux que la maman fait.
on l'initie. Quand vous grandissez comme un garçon, vous dites il ne faut pas vous laisser négliger, il faut montrer que vous êtes capable, vous êtes fort. Même s'il faut vous battre, il faut être en mesure de vous battre. Il ne faudrait pas qu'on vous gagne, parce qu'il y a même des parents qui disent aux enfants, au lieu qu'on me dise que vous avez été blessé, il faut que ce soit vous qui blessez l'autre. Comme ça que je comprenne que j'ai un garçon et qui sera un homme qui sera en mesure de protéger sa famille, qui sera en mesure de protéger même toute la famille. 4 appelle 5, 5 appelle 6, 6 appelle 7, 7 appelle 8, 8 appelle 9, 9 appelle 0, 1 appelle 1, 1 appelle 2, 2 appelle 3, 3 appelle 4, 4 appelle 5, 5 appelle 6, 6 appelle 7, 7 appelle 8, 8 appelle 9, 9 appelle 10, moqué, 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 moqué. Bwanangu alikuwa shofer na naendaka Nairobi, Mombasa, basi na nikutana hapa, nafanya mwaka moja niko kule, anafika hapa kumbe na ananiletea lukubwa lwa maradhi. Akafika kiungo cha kuniambia kama anagonjwa, akanificha, basi akafika kiungo cha kukufa na tuko na njoo banganga bakaambia mtoto wangu baseme yule babako anakufa na magonjwa. Bakaambia na jamaa wote wakanificha kisha na mimi magonjwa ikanipata, nikapata malaria mgongo hapa Muremba. Njoo wakasema ulikufaka zamani. Waseme basi kuwa naendelea upate dawa kama unataka maisha yako ipime upate dawa. Wakatuwira ngatukande seva navo tote mufike kwa haraka na yono twavirire vyotukatuka mwase luvaluva mufike kwa haraka na yono twavirire na erio tukalaviroko vende na abanganga vanatulindire. Le dépistage mobile consiste à descendre au terrain pour aller dépister la communauté au niveau de la base. Cette activité a une importance capitale parce que la population n'a pas cet accès d'aller nous trouver jusqu'au CHFEPSI pour le dépistage, parce que la distance est trop longue. Kwa mfano bahati mbaya kasulayo sehemu na kwa watadao il y a toujours plus de femmes que les hommes qui viennent à cette activité de la clinique mobile. Et quand on donne les résultats aux femmes, les femmes décident mieux d'appeler les maris pour donner les résultats ensemble et que les maris aussi soient aussi mobilisés pour venir se faire dépister pour voir les résultats maintenant en couple. Et quand on va donner ça les résultats en couple, là ça va mieux. Mais pour les cas des hommes qui sont sortis positifs, là c'est catastrophe parce qu'il va à la maison et il se taise. Il n'y a pas de réaction. Il y en a qui après s'être rendu compte de l'état sérologique, qui sont malades, qui prennent les médicaments à l'issue de leurs épouses. Il y a des médicaments qui nous viennent par exemple de l'Ouganda ici, des médicaments qui essaient de réconforter, renforcer la santé, ils grossissent tout en étant malades. Il y en a qui prennent ces médicaments-là sans se former leurs épouses. Sans se former leurs épouses. Ouais, parce que c'est justement cet esprit-là de dire, bon, si je dis à l'épouse que je suis déjà malade, alors c'est un état de faiblesse, il risque de me négliger. Il faut beaucoup insister sur les relations hommes-femmes dans la vie sociale. Là où, dans cette relation homme-femme, il y a trop de violations et trop de discriminations. Donc les rapports ne sont pas équitables. Aujourd'hui, la femme n'a pas une décision même sur sa maternité. Elle est là pour faire les relations sexuelles, qu'il y ait enfant ou pas, elle ne planifie pas seule. Donc l'homme est là pour dire qu'il faut mettre au monde et remplir la terre.
Et remplir quelle terre? C'est 25 mètres sur 25 sur 20. C'est très petit pour avoir 8 à 10 enfants. Qu'il faut qu'on planifie. Parce que quand il y a beaucoup d'enfants, d'autres deviennent mal nourris et d'autres n'étudient pas parce qu'on n'a pas de moyens et on n'a pas de travail. Et cette même femme-là qui a accouché en janvier, quand elle accouche à décembre, et c'est elle-même qui doit encore voyager sur des grands camions pour aller chercher à manger pour la famille. Et sa vie devient vraiment à risque. Prévenir, c'est mieux que guérir. Tunasikia kile kukinga ni kuzuri kuliko kutiba. Sasa kwa ile kukinga tunasema kukinga mtoto asije akaambukizwa na ukimwi. Mtu atasema hapa tena alibeba kuleva Roho Mtakatifu. Hapana, mtu naye tunalidodi Donc après une relation sexuelle non protégée, on peut être aussi contaminé et contaminer aussi son enfant. Raison pour laquelle notre thème du jour, c'est femmes enceintes face à la contamination du VIH-Sida. Il y a une différence pour l'accès aux médicaments, pour l'accès aux soins. Et la femme a toujours été une personne qui fréquente plus les services médicaux, les services sanitaires par rapport à l'homme. En consultant comme ça les services médicaux, la femme et l'enfant, ils ne doivent aller consulter les services médicaux sur autorisation encore de l'homme. Elle va toujours demander si c'est 500 francs ou 1000 francs congolais pour aller se faire consulter. D'où il y a toujours blocage. Toutes les activités non productives du revenu financier, c'est du côté féminin. Tandis que les autres activités de production pour amener les ressources, pour amener les biens dans les ménages, dans la communauté, ce sont des activités spécifiques au sexe masculin. Et les femmes vont rester très très pauvres. Et alors très occupées. Les statistiques internationales prouvent que la femme fait 70% des heures travaillées au monde, ne bénéficie que de 10% du revenu des activités et ne profite que le 1% des richesses de ce pays. Pour nous, les pays du tiers-monde, je pense que c'est 0,0. Kutoka kwa masomo wakinirudishaka nikisema nifike kuvile nenda lomba franga masomo. Nikikutanishaka papa mmoja mnjia. Akinigusaka kumkono. Kunigusa kumkono akibibaka akili yangu. Kanja anambia maneno, mimi nafuata maneno yake, mimi nafuata maneno yake. Akinibedongi tukifika kani mpaka kwake na sijui. Kufika naye kwake menda zile tulikuwa menipikiza mnyumba. Nyumba yenyewe kwenye watu wanagusaka madawa. Nous avons des difficultés de pouvoir soutenir les victimes parce que les médias ne soutiennent pas vraiment la lutte pour la promotion ou le respect des droits des femmes. Les journalistes ne peuvent jamais suivre, ne peuvent jamais organiser des couvertures médiatiques, des procès par exemple des victimes de violences sexuelles parce que ça ne donne pas de l'argent. Nous utilisons les chaînes de radio parce que c'est un moyen de communication qui est le plus utilisé ici. Au moins, chaque ménage a un petit poste de radio pour suivre les différentes informations, communiqués et émissions. Et nous allons à la radio, non pas seulement avec l'équipe de sensibilisation de FEPSI, mais nous y travaillons directement avec certains journalistes qui sont attachés au sein des chaînes de radio. Et aussi, nous y allons de temps en temps avec des personnes vivant avec le VIH-Sida ou des victimes de violences sexuelles pour témoigner. L'autorité urbaine de Butembo vient d'être alertée officiellement des dangers que représente actuellement le pont Kisalala sur l'axe routier Butembo-Beni. L'Office des routes plaide pour des solutions urgentes avant que la circulation ne soit bloquée complètement sur ces tronçons routiers. Ok, fidèles auditeurs et auditrices, vous êtes les bienvenus à notre émission Parlons-en sans tabou.
Quant à ce qui concerne notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler des motifs qui empêchent les victimes de dénoncer surtout les violences sexuelles. Il y a des gens qui se cachent. Il y a des motifs qui empêchent les victimes de dénoncer les violences sexuelles. Il y a la crainte de la stigmatisation dirigée par la famille, les proches et les conjoints. Surtout pour les femmes mariées. Les femmes ont peur de dénoncer devant leur mari pour craindre d'être répudiées. On peut nous ajouter d'autres motifs? Oui, il y a d'autres motifs. Comme la victime n'a personne à qui demander support dans son entourage. En tout cas, les victimes ne connaissent pas où aller. Il y a aussi le manque de personnes pour faire le travail de ménage, garder les enfants. Une femme qui est encore surchargée, maintenant qui est encore violée, se demande qui va garder mes enfants quand j'irai recevoir les soins. Avant de continuer, je pense que nous allons aussi donner une parole à la secrétaire exécutive, Maman Marie-Dolorosa. Ok, merci Maman Joséphine. Je n'ai pas ajouté, c'était juste demander à Mr. Paul qui est avec nous et quel était vraiment le motif de sa collaboration avec FEPSI. Je suis un artiste engagé, je chante des chansons à caractère humanitaire. Et puis, les motifs, c'est le seul, seulement je dois contribuer aussi au changement positif de ce qui se passe chez nous. Vous savez très bien que les femmes ont connu beaucoup de problèmes de viol. Et moi, en tant qu'artiste engagé, je me suis dit que je dois aussi contribuer à travers une chanson qui est intitulée « Droit des femmes et droit à la santé ». Why yo 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 yo, why yo. Femme, femme, source de vie. Femme, femme, source de vie. Femme, femme, marche avec l'homme. Les femmes ont été toujours déconsidérées. Faut que la société les appuie. Promotion pour qu'elles puissent prendre partie des procès, des prises de décision, des procès publics comme en vie politique. Les femmes ne sont pas inférieures, elles sont vulnérables. Il ne faut pas confondre la vulnérabilité avec la faiblesse. Oh là là. Il y a la victime que nous recevons là à la réception comme tout autre malade. Après avoir fait une fiche pour elle, elle entre à la consultation infirmière. C'est à la consultation médicale, le médecin va prélever les échantillons qu'il va amener au laboratoire. Au moment où on va attendre les résultats, on va l'orienter à la salle d'écoute. Ici, on fait l'écoute. Après l'écoute, on verra comment elle a été traitée, comment elle a été victimisée, comment elle a été maltraitée par les bourreaux qu'elle a trouvés à court de route ou soit au chat. Il faut qu'il puisse être soigné rapidement, surtout avec la notion de traitement avant 72 heures. Là, on disponibilise le kit PEP, kit post-exposition. Donc, ce kit-là, ça peut permettre de ne pas attraper une grossesse, de ne pas attraper le VIH-Sida, d'agir vite sur le trauma psychologique. Et ça permet donc de remettre la victime dans son état normal avant l'état. Mamangu mkubwa alikiaka nibeba huku, nasema ni kwenda muuzisha botiki yake kule kupita Mangondi. Sasa tulifika Kapile pale, apres mwezi moya basimba ya Moruga banafika, bakatubebaka wamama bakatre na sie basika tulikuwa kabakate, bakatubeba tukaendanga kubale bababa pale bebale babanaka pale. Senye tulifikaka bakachinjaka mumoya. Sasa balichinjaka mumoya bakatukulishaka roho yake na haivi. Tukaekula. Jotu tulikuwa naishi tu kule tu hivi hivi. Notre vie dans la forêt là-bas, il y a l'aide de ces milices
m'avait pris comme épouse et m'avait engrossée. Et j'avais accouché là même, à Forêt. Après, il s'était parti en mission. Il était revenu là avec une autre femme. Alors, on nous mettait ensemble sur le même lit. On me maltraitait. C'est pas après que j'avais le cas de m'éclipser comme ça. Et on avait dit qu'on va récupérer mon enfant. Et c'est comme ça que je m'avais éclipsé pour arriver ici. Kulifanya kule mwaka 3. Elle a fait la 3 ans. Walinibebaka ku 2012. Elle a fait un test en 2012. Quand on n'a pas la santé mentale, on ne peut pas avoir aussi la bonne santé physique. C'est sur base de ces principes que nous tenons beaucoup à soigner les victimes de violence sexuelle et même d'autres victimes du VIH-Sida et les déplacés de guerre. Parce que, en plus d'avoir perdu tous leurs biens, d'avoir perdu leur dignité humaine, ils ont besoin d'être écoutés, d'être compris. Souvent, c'est tellement dramatique que même avant la formation, nous, on se surprenait en train de pleurer aussi, même avant la victime. Mais aujourd'hui aussi, nous avons été aussi vaccinés. Ça ne signifie pas que nous n'entrons pas dans leur cœur, dans leur souffrance. Nous souffrons avec elles. Mais nous avons acquis cette force. Parce que quand elle vient à nous, elle croit en nous. Elle espère que nous allons lui transmettre de notre force. Mais alors, quand elle nous trouve affaiblis psychologiquement, quand nous pleurons, ça la décourage. Même quand on a envie de pleurer, on s'efforce de ne pas pleurer pour qu'elle sente qu'elle est devant quelqu'un qui va l'aider moralement, psychologiquement. La personne qui a peur de son avenir, après l'agression, elle trouve qu'il serait mieux de mourir que de continuer à vivre. Surtout qu'elle se trouve dans l'état de choc émotionnel qui s'explique par le fait qu'elle est vraiment stigmatisée dans sa société. Je peux avoir la grossesse, soit je peux avoir du VIH, soit je serai stigmatisé par mon entourage. Et est-ce qu'à l'école, je ne serai pas doigté par mes collègues de classe? Donc, elle ne sait plus quel sera son avenir après post-agression. Ah, il faut lui montrer que ce n'est pas de sa faute. Elle n'a aucune faute. Elle n'a aucune faute. Ce n'est pas un péché. Puisqu'il y a ceux qui disent non, comment je vais me mettre devant le prêtre pour me confesser? Dit non, ce n'est pas question de se confesser. Ce n'est pas un péché. Le péché revient au bourreau là. Parce qu'ici, la population est très pratiquante. Oui. Soit catholique, soit protestante, soit musulmane. Alors, quand elle a eu des relations sexuelles non autorisées, elle se culpabilise, elle pense qu'elle a péché. Oui. Elle dit, ah, peut-être si je n'étais pas partie seule à la source, elle ne pouvait pas m'agresser. Ou bien, mais il y en a qu'on retrouve dans leur maison. Oui. Elle n'a rien fait, même mon chat. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Même à la source, il n'y a pas de mal. On va puiser de l'eau à la source. Cette femme-là est estimée par rapport à l'endurance. À l'endurance. Donc, une femme qui ne sait pas supporter les souffrances de son ménage est sous-estimée. Parce que c'est ça le rôle de la femme. Et la femme qui fait beaucoup de bruit pour dire « Non, je souffre ici », elle est mal considérée dans la société. Et surtout pour les violences domestiques, au niveau, à l'intérieur de la maison, à l'intérieur de la chambre à coucher. Ces discriminations sont terribles. On peut battre la femme la nuit, mais elle ne dira pas qu'elle a été battue. Elle peut avoir des plaies, tout ça, elle dira « Quand j'ai voulu prendre le bois de chauffe pour cuire la nourriture, je me suis cognée contre un morceau de bois, c'est pour cela que... » Donc on cache beaucoup d'histoires. On s'est rendu compte qu'il y a une sorte de culture de l'immoralité que les gens ont
Il y a des cas où on constate qu'une jeune fille de 3 ans est violée par un homme adulte. Même si c'est un besoin sexuel, est-ce que c'est réellement un besoin sexuel? Et il y a donc une culture d'immoralité qui est déjà dans les têtes des gens. Les gens sont devenus des immoraux. Il y a une loi qui est très très dure, qui condamne les violeurs. Tout le système judiciaire est vraiment activé contre les auteurs de ces violences sexuelles. Tout le système est vraiment très activé. Alors, nous sommes impliqués, nous tous, pour que nous puissions combattre ces fléaux qui ne nous rendent pas dignes, qui ne rendent pas notre République digne. À un moment, certaines langues avaient même dit que c'est la République démocratique du Congo qui est la capitale des violences sexuelles. Alors, bon, on ne devait pas quand même continuer à être qualifié comme ça. Tout le monde n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait par rapport à nos femmes et à nos fillettes. Très peu de cas arrivent au jugement final, c'est vraiment très peu. Donc il y a un blocage, il y a une impunité vraiment notoire qui se fait sentir. Vraiment, on a de grands problèmes. Puisqu'il arrive des moments où on continue à suivre le dossier, mais à un moment où on vous dit que le bourreau n'est plus là. À quel niveau il y a eu cette corruption-là? Bon, on ne sait pas. Nous faisons de notre mieux pour sensibiliser la population et nous nous attendons au changement de comportement vis-à-vis dans la société, que les gens comprennent que violer n'est pas bon, c'est une infraction et que quelqu'un qui peut faire ça peut se retrouver en prison et être condamné. Et que quand il y a des actes qui sont impunis, on sait de la justice, ça fait que notre travail ne puisse pas évoluer et continuer. C'est ce qui nous fait vraiment du mal. Il faut que les hommes comprennent que les femmes sont réellement marginalisées et doivent faire un effort. Pour le changement de mentalité à l'égard des femmes et le genre de comportement envers les femmes. Personnellement, je grandissais tout en négligeant la femme. Dans ma tête, je savais aussi que la femme est inférieure par rapport à l'homme. Et avec les petites recherches qu'on menait, nous nous sommes rendus compte et nous avons été convaincus qu'il y a une égalité entre l'homme et la femme. On ne peut pas vraiment espérer se développer si on n'implique pas et l'homme et la femme dans la recherche de ce développement au même pied d'égalité.
Nous sommes là parce que à la maison, nous avons souvent les problèmes de discrimination, de stigmatisation. Alors quand on est ensemble, ça nous permet un peu d'échanger entre nous nos expériences, comment on a été violé par exemple, ou bien comment on a attrapé le VIH, ça permet un peu de se défouler. Alors quand nous venons ici, on apprend des petits métiers pour nous permettre un peu de la survie et la scolarisation de nos enfants et beaucoup de besoins de la vie courante quoi. Kisha sasa tokea pale mvyali kufaka mmera nanja mzaifu anakuwa mregevu. Sasa kisha mwisho mmera akishakuwa sasa mzaifu sana akigonjwa. Kisha pale iko pale tu na kuona mmera anakuwa ananiangalia. Sasa wewe usiogope tu, wala badada kwa watakuchunga basi wasikuwa na ku ukikuwa pale akikata roho akiniongoza na nashindana kufepsi kisha wakinidirije kufepsi. Sasa ndio nilipeleka pale kufepsi na kingali msemudike. Kisha tungekuwa pale niko napata dawa biko na tusuivre bien tuko naendelea na kikundi tukiaikuwa mkikundi mchimoya. Kisha mkikundi mkifika garson moya naye na ni mambre. Ase ananipenda. Nise kweli. Semia sijui sitaweza sema pana nimekuambia onde jifunza. Nise sawa ndangalie. Tunakwenda tu kurenew. Inakuwa tu un jour. Promesse inakia kwa réaliser, inakia kwa tenir. Tukevivre tu ensemble. Kisha nikebeba mimba. Nalikuwa pata dawa. Kisha tu wanganga niko kapata dawa kufepsi. Tuko na nifata bien, kuna nisivre na dawa bien. Niko fata tu dawa kawaida na maexame zote za vipimo za CPN zote nazifata. Na kukunya na dawa, nako nakunya na dawa. Nako nabeba dawa yangu na ya mbaba. Sivyo tunakuwa na kuni. Sasa tufikaka sasa mstade kama mwisho wakistope danya nilikuwa kana kunya wanaistope ile. Sasa nifikaka wakati ya kuzala. Nizala kabia na mtoto njoo iko bien. Il y a 15 ans, nous avons rêvé de construire un hôpital et nous l'avons. Depuis là, le centre a aidé de nombreuses personnes avec des problèmes de santé. Mais ça ne suffit pas. Nous ne sommes qu'une goutte d'eau dans l'océan. Les conflits armés continuent, la pauvreté augmente, les femmes et les enfants continuent à souffrir des agressions. Tant que toutes ces injustices continuent à affliger notre peuple, nous ne pouvons pas arrêter de lutter et de rêver. Parce que les choses n'arrivent pas si on ne les a pas rêvées avant. Studio Glory, Producer Job, Mr. Boa, ensemble avec les femmes.